Quelques cyclistes, il y a des promeneurs qui commencent à arriver. Nous sommes en plein marais, hein, c'est ça Marie-Christine? Anne-Christine? Oui, oui, tout à fait. Au milieu des marais, on ne peut pas être au milieu de nulle part comme on l'est là aujourd'hui. C'est normal puisque c'est un moulin à marée au milieu des marais. Voilà, et je suis à côté d'une meunière, figurez-vous Aurélie. Alors c'est quoi un moulin à marée? Donc, Il n'y en a plus beaucoup, hein? Ah non, non, c'est sûr, il y en avait plus de 1650 sur tout l'arc atlantique, du nord des îles Britanniques jusqu'à la pointe sud de l'Espagne. Mais maintenant, on n'en a plus que 3 encore en fonctionnement, dont le nôtre, et on en est fiers. Donc en fait, un moulin à marée, c'est tout simplement un moulin à eau. Mais comme on n'a pas de rivière, comme on n'a pas d'eau vive, bien on a créé le flux grâce aux marées. Donc à marée montante, l'eau passe sous le moulin pour alimenter un réservoir que l'on appelle le monard. Et à marée basse, on ouvre la vanne et là on crée le flux qui entraîne la roue à eau. Voilà, et évidemment tout cela fonctionnait pour moudre. Alors pour moudre quoi ici? Alors la farine? Voilà, nous ici on écrasait des céréales pour faire de la farine. Des moulins à marée de ce type-là, il y en avait d'autres, par exemple sur les rives de Charente pour faire des sillons longs. Il y en avait d'autres, celui de l'île de Ré, le moulin de Loie, lui rinçait le sel. Il y en avait d'autres qui ne produisaient rien et c'était simplement pour faire l'effet de chasse pour nettoyer les chenaux. Voilà. Et donc ici, il y a eu une forte activité. Et oui, depuis le XIIe siècle, ce moulin a produit de la farine pour toute la banlieue environnante, c'est-à-dire les gens qui habitaient à une lieue autour d'un site soumis à banalité, puisqu'ici c'était un moulin banal. Voilà, alors j'imagine que tous ces chemins-là et du coup étaient très fréquentés. Alors oui et non, hein, parce que le meunier ne recevait pas forcément beaucoup de monde. Par contre, on était au milieu des marais salants, des anciens marais salants, et c'était la grande richesse de la région. Et donc, pourquoi pas compléter les richesses avec une autre source de revenus importante, avec la farine. La farine, hein, ça servait à faire l'alimentation de base à l'époque. Hein. À l'époque, on mangeait plus d'1 kilo de pain par jour et par personne. Donc, un moulin à marée de ce type-là, ça devait nourrir plus de 200 personnes. Donc, voilà, hein, il fallait produire. Voilà, et tout cela, vous le racontez au cours de ces visites, puisque ça y est, jusqu'à présent, vous étiez ouvert spécialement le week-end. Mais là, c'est reparti pour tous les jours dans cette belle saison estivale. Oui, alors effectivement, en début de saison, à partir de Pâques, on ouvre tous les week-ends des jours fériés. Et à partir du 15 juin jusqu'aux fêtes du patrimoine, là, on va être ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le samedi, c'est le jour de fermeture. Et en été, on ouvre aussi en plus le matin de 10h à midi. Voilà, et on peut voir ce magnifique moulin en état de fonctionnement. Hein. Alors ça, ce sont les horaires d'ouverture, je dirais, normales, mais on ouvre aussi pour les démonstrations de meunerie, puisque bon, les grandes marées, on est obligé de s'y conformer, hein, de respecter l'horaire. C'est souvent pendant l'heure du déjeuner, mais bon, avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. Donc il faut prendre les renseignements dans les offices de tourisme ou dans pas mal d'hébergements. Vous pouvez trouver la plaquette avec les horaires de fonctionnement de démonstration de meunerie. Voilà, et puis je pense que vous pouvez retrouver ça aussi sur le site internet de la communauté de communes et notamment de Saint-Just-Luzac. Alors c'est effectivement sur le www.bassin-de-marraine.com. Voilà, et on en parle tout au long de cette matinée, Aurélie. On se retrouve dans 1 heure.